Bon allez, on peut passer à Usul et Lumi. Bah moi sur j'attends. Raptor. Ah, Non j'attends mais de fou. les intros, tu ne sais pas faire d'intro. D'ailleurs. Bah fais ton intro YouTube, vas-y. Alors viens, on dit bonjour YouTube comme la dernière fois. Non, moi je dis jamais bonjour YouTube, c'est mort. Bonjour Fais-le, YouTube. toi. Bon allez, vas-y, c'est bon. Bonjour et bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler du retour du Raptor, le youtubeur d'extrême droite qui a marqué toute une génération. Alors, c'était un événement dans le petit monde de la fachosphère, mais c'était surtout très intéressant parce qu'il est revenu pour nous parler de climat. Ah c'est bien, peut-être qu'on va avoir le debunk, on va voir. L'influenceur masculiniste veut maintenant nous démontrer qu'il est capable de s'attaquer à des sujets sérieux, de façon sérieuse. Donc, est-ce qu'il a changé? Si oui, pourquoi? Comment? C'est quoi le but de cette vidéo? Pourquoi s'attaquer à des sujets comme l'écologie, le climat? Ça nous dit quoi de l'époque? Est-ce que c'est une stratégie originale à l'extrême droite? Donc on va commencer par vous parler de la vidéo elle-même, de ce qu'il y a dedans. Et pour ça, je vais céder ma place à la responsable du pôle écologie de chez Blast, Paloma Moritz. Du coup, Palo, Le grand remplacement d'Usul, ça y est. Ça y est, il est arrivé. Il a vraiment Dommage. dépop, ça a vraiment fait Ah ouais, ch'pouf. le vertige MeToo. Hein. Caroline Fourest. Caroline Forest avait donc raison, Usul a disparu. Usul transition. Putain, elle va vachement bien. En quoi, un été, frère? Alors, ça Franchement. va vite, les oestrogènes, c'est quand même efficace. Ouais, hein. c'est trop puissant. On nous dira ce frère. qu'on voudra, c'est puissant quand Putain, même. il y a des trucs sur le marché. C'est comme les stéroïdes maintenant, il y a des trucs sur le marché. C'est. alors nous on veut savoir, est-ce qu'il a bien anéanti l'arnaque climatiste ou est-ce que c'est lui l'arnaque? Et oui, j'ai regardé les 1h12 de vidéo, ce qui est déjà pas le cas de tout le monde. Ah ouais, ça devait être chiant quand même. Bah, on va dire que c'était laborieux. Bah, alors, d'ailleurs, moi je trouve que pour une vidéo. Si on la juge en tant que vidéo de Raptor, c'est la pire vidéo. Il a fait une vidéo scientifique. En fait, le gars fait du Danny Calicula casse-couille. Après, Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il y a justement, toujours après son avoir temps dit un que peu c'était casse-couille, péremptoire. il a fini oui, par oui. le faire. Il y a un Ça, problème. je suis grave d'accord avec toi. Il a Après, fait je de la pense que vulga, frère. les gens acceptent parce qu'ils gardent un peu son ton péremptoire, Oui, et puis donneur de surtout, il est en leçons. mode je viens débunk le climat, donc il est obligé de faire cramer Oui, c'est ça, l'intello, il est quoi. en mode je mets en PLS le GIEC, quoi. Raptor Les a gens choisi sont de- heureux. Il est devenu le Raptor. Excusez si on a un peu plus de goût esthétique quand même que de mettre des gifs moches sur une image de forêt avec un dessin dégueulasse. Non, Oui, s'il vous plaît, respectez-nous. respectez-nous. Vous avez vu un peu la gueule de la Zawanite. Fini les montages dégueux et la voix saturée. En 2024, monsieur nous parle assis derrière un bureau, la lumière est tamisée et le ton relativement posé. Alors, ce serait-il assagi? Écoute, sur la forme peut-être, mais sur le fond pas vraiment. On vous laisse découvrir l'introduction de sa vidéo. Nous allons tous mourir. La planète est finito. Il faut vite donner tout notre argent, nos droits et nos libertés fondamentales pour que nos gouvernements empêchent la Terre de littéralement bouillir. Greta Thunberg est surdouée et pas du tout une marionnette clownesque du World Economic Forum. C'est là où je trouve ça part en couille. Du Ah, World Economic C'est Forum. trop marrant. Parce qu'à la limite, tu vois, l'intro en mode on va tous mourir. Ça, je vois dont tu peux te moquer d'un certain discours écologie, éco-anxieux, sur, tu sais, Oui, Pablo oui, de fou. Sévigne. Même tu le vois. côté, l'autoritarisme que tu sens des fois chez certains écolos, etc. Mais bon, lui, c'est pas Mais sur là, ce dès que t'es en plan-là mode qu'il se place, quoi. Thunberg, la poupée, Oui, tu c'est vois, ça, ouais, c'est ça, c'est le bon, frère. complot. Ah, c'est oh là. instant, t'es en mode oui, allez, vas-y, c'est bon. Et des COP annuels du climat inutiles qui saturent les tarmacs de jets privés full CO2. En plus, là, t'imagines des critiques des COP, la seule critique, c'est « Ah, il y a le tarmac plein de CO2 !» C'est genre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur... Et t'as tellement Oui. de militants En fait, ça, écolos c'est- qui sont contre les COP. Tu vois, genre, en Mais fait, oui, c'est ça sauf qui... que les militants écolos, ils parlent pas du fait qu'ils viennent en avion, même si peut-être ils font une blague là-dessus, mais la vérité, ça parle des non-décisions politiques et même de comment les COP servent à faire croire que des décisions politiques sont prises pour que des décisions politiques vraiment radicales sur le sujet ne le soient jamais. Genre, c'est ça la grosse différence, c'est qu'en dehors du fait que c'est des riches et qu'ils viennent en avion, c'est qu'ils volent cette question-là pour ne pas prendre les bonnes décisions et faire croire qu'ils en prennent. C'est ça la vraie arnaque, mais moi il est trop con. Pendant plus d'une heure donc, c'est à grand renfort de graphiques et de mots fluo que l'influenceur Mascu Muscu va enchaîner les fausses informations pour nous expliquer que les modèles climatiques ne sont pas fiables, que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat serait un ramassis de manipulateurs et pour remettre en cause l'importance de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Si on résume, l'idée c'est que tout ça c'est une vaste arnaque, une nouvelle religion même, un truc pour nous manipuler alors qu'en fait il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et le Raptor, il est là pour démonter cette arnaque, avec ses petits bras musclés et la force de sa logique implacable. Le guerrier de la libération
muni de la plus puissante des armes, la vérité Ah, les fans et de le retour. One Piece, hein. Voilà. Après, il a mis le truc de Naruto la seconde après. Vous délivrez de l'emprise. Non, je vois pas. Si, Je vois c'est pas. le Et non, genjutsu je le vois pas. Naruto, Il y a un truc derrière T'as lui, je vois jamais pas. vu J'ai pas la l'œil ref. comme ça. Du Non, Tsukiyomi le Tsukiyomi infini, mais c'est pas dans Naruto, ça. climatique. Il y a des petites- C'est dans Digimon. Ça n'a rien à voir. Pour vous convaincre que ce qu'il appelle le climatisme n'est qu'une supercherie faite pour vous effrayer, il choisit lui-même de vous plonger dans une atmosphère particulièrement anxiogène. Par la terreur, vous n'avez aujourd'hui d'autre choix que de souscrire à cette nouvelle religion qui vous a désigné, vous, comme coupable, mais qui, dans sa bonne grâce, vous propose une voie vers la rédemption. Comme dans tout contenu climato-sceptique et comme dans toute vidéo complotiste, le Raptor commence en nous expliquant qu'on vous ment, que vous êtes victime d'une manipulation à l'échelle planétaire. Les stratégies de manipulation de l'information sont nombreuses dans les médias et suivent un schéma classique qui se répète sur bien d'autres thèmes différents du climat. Et lui, c'est pas un média. LGBTisme, Covidisme. Les angoisses trop marrantes. La censure est, Le comme toujours, féminisme. un pilier majeur qui repose sur un jeu pervers d'intérêts croisés d'acteurs de différentes catégories. Ah, il a fait des progrès, hein. Ah, ça fait sérieux, ça fait intellectuel. Oui, ce genre de formule. Ceci dit, le Raptor n'a pas oublié ce qui l'a rendu célèbre dans les cours de collège de tout le pays, ses tacles. L'influenceur masculiniste s'en prend bien sûr à ses cibles habituelles, les gauchistes et les féministes, accusés, bien entendu, d'hypocrisie. Les influenceurs clownesques, qui eux aussi en tirent de la notoriété monnayable, sans prendre trop de risques, en se positionnant du côté de la propagande, dans l'espoir de capter l'attention d'un public composé de flippettes donneurs de leçons en tout genre. C'est-à-dire de gonzesses à problèmes familiaux sous anxiolytiques et de geeks qui espèrent baiser en adoptant les mêmes idées que les meufs, au profil psychiatrique calamiteux. Drôle de ça. Oh, la vision. Hein. Bon, ça c'est du classique, on n'en attendait pas moins de sa part, mais sur le fond, il a tout débunké l'arnaque du climat tout seul comme un grand garçon ou il a repompé son argumentaire ailleurs? Justement, c'est là que ça devient intéressant. La principale source de sa vidéo, c'est le livre Climat, la part d'incertitude ou Unsettled de Stephen Koonin, sorti en 2021. Best-seller, vendu à plus de 200 000 exemplaires aux États-Unis et plus de 15 000 en Tu France. connais toi ce mec ou pas, Koonin, toi? Non, pas du tout. Moi non plus. C'est qui ce gars, les gens? Le conseiller scientifique de Barack Obama. Alors attends, c'est pas Nouvel Ordre Mondial du coup? Oui, j'avoue. Non, Moi, mais je non, trouve ça alors. un peu Nouvel Ordre Mondial. Non, donc. justement, Dani, ce qu'adorent les complotistes, c'est les anciens d'un milieu qui révèlent quelque chose. Genre vraiment, genre, tu sais, t'as toujours le truc de ce mec était franc-maçon et il révèle les dessous de la franc-maçonnerie. C'est Ce un mec de qui a BP travaillé Louis, à la ils vont en CIA. parler, je pense. Ce mec qui a travaillé à la CIA, du coup, moi, ça m'étonne pas qu'il adore un gars. Il était même avec Obama, donc s'il le dit lui, c'est que c'est vrai. Bon. Voilà. Stephen Koonin, c'est tout simplement la star internationale de la communauté climato-sceptique. Et surprise, il n'est pas du tout climatologue, mais physicien, et n'a jamais publié le moindre papier scientifique. Ce bouquin, il ne le cite pas dans la vidéo, et pourtant presque tout vient de là. On peut le voir assez facilement. Tout simplement parce que la plupart des données qu'il utilise datent d'avant 2015. Et c'est logique, puisque le livre de Koonin s'appuie sur le 5e rapport du GIEC, qui est sorti en 2014. Le Raptor a jugé inutile de mettre sa logique implacable et sa force de travail colossale au service d'un simple boulot de réactualisation qui nous aurait pourtant montré qu'il n'était pas qu'un bête répétiteur de l'auteur américain. Et pourtant, il dit avoir mis 4 mois à faire cette vidéo. Il aurait pu prendre ce temps. Après, peut-être qu'il a mis des années à lire le livre, on sait pas. En tout cas, Ouah, Oh, c'est il ultra se fait assassin, je suis raptoriser, trop je trouve. heureux. Ah ouais, raptorisé. Hein. Oh là 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 là. Incroyable. Très bon contenu. Mais c'est ça qui est ridicule, c'est l'absence d'effort de tellement de contenu d'extrême droite. Tu sais qu'ils plagient, en fait, ils écoutent des podcasts de ricains à la con et ils plagient, quoi. C'est tout ce qu'ils font aujourd'hui. Du coup, leur logiciel états-unien. Tu sais, ils sont là, l'LGBTisme importé des États-Unis. Mais eux, ils nous ramènent toutes les merdes alt-right stupides, frère. le Raptor, comme Koonin, ne nie pas l'existence du réchauffement climatique. Il relativise son ampleur, sa gravité, l'influence humaine. Il sème le doute, le tout pour justifier l'inaction. D'ailleurs, voilà ce que disait le maître à penser du Raptor sur Sud Radio il y a quelques mois. You have to realize first that we've got time. There is no imminent catastrophe. Alors le but là de notre émission, ce n'est pas de faire du débunkage. Les arguments de Koonin ont déjà été débunkés 1000 fois, vous pourrez trouver ça très facilement. Et puis, est-ce que c'est pas prendre le Raptor un petit peu trop au sérieux que de se lancer dans un débunkage exhaustif de toute sa vidéo? Et puis vous voyez bien qu'il se fout de la gueule du monde, il attend qu'une chose, c'est que vous vous énerviez, c'est que vous perdiez votre temps à débunker point par point sa vidéo que vous prendriez au sérieux, alors que lui il a juste recopié un truc quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il attend, qu'on le prenne au sérieux, qu'on le prenne enfin au sérieux. Et mine de rien, pour ça, la vidéo a plutôt marché.
L'heure de blabla du Raptor a suscité beaucoup de réactions. Des tonnes d'articles de presse, des vidéos de debunk. Il a donc pu expliquer chez Idriss Aberkan qu'il avait bel et bien Le costard, il est exceptionnel. Les bretelles et tout, le plan. On dirait le... Tu sais, il y a un mème sur lui, là, où ils ont inversé ses Oui, cheveux. oui, de fou. C'est le même où il est au truc de boxe, là, c'est ça ou pas, non? Vraiment la méta Peaky Blinders. Ah, en plus, elle est pas maîtrisée, la méta. Ça ne marche pas du tout. Genre, en plus, là, il a une chemise où le col est boutonné. Du coup, on voit le truc de la cravate qui fait gonfler le col. C'est ridicule. Bref. Alors attendez, juste avant qu'on écoute, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce look. C'est quand même assez rigolo, ces petites bretelles pour quelqu'un qui traite tout le monde de clown. Je t'avoue que moi-même, j'ai été surpris. Ça fait bientôt 10 ans que je suis sur YouTube. Je suis trop heureux du ton de la vidéo, un peu bas du front, attaque. Je suis trop heureux. Il manque pas Canard Réfractaire dans le vocal, là? Pourquoi Canard Réfractaire? C'est leur Idriss Aberkan, c'est leur nouveau pote. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vu la vidéo en entier. Écoute, elle est tout à fait pertinente. Elle a clairement sa place dans le débat. Bien entendu, il y a 2-3 punchlines. Alors, les gens peuvent dire que c'est excessif, mais bon, c'est le YouTube game, je veux dire. Aberkan, le multi Ouais, il s'en bat les couilles. expert au CV stéroïdé, essaie de mettre en valeur son invité en présentant sa vidéo comme une contribution intéressante au débat, en qualifiant même son auteur de journaliste citoyen. Mais on sent que c'est bien davantage le fond idéologique de la vidéo du Raptor qui l'intéresse. Lui, qui depuis quelques années surfe sur le succès des discours anti-woke et la défense du modèle familial traditionnel. Une critique... Vraiment, les arnaqueurs, ils se retrouvent entre eux, frère. Hein. C'est fou, hein. Oui. Tout ce game de gens arnaqueurs du web, c'est fascinant. Du progressisme occidental très présente dans la rhétorique des milieux pro-russes, mais qui s'accorde ici à merveille avec les obsessions habituelles du Raptor. Mais c'est ça aussi que ce que je trouve deep, c'est que tu regardes, c'est qu'en fait, eux, ils font vraiment une pipeline entre LGBT, wokisme, écologie, etc. Et par homophobie, par rejet du wokisme, etc., ils en deviennent à être les plus bizarres, climato-sceptiques, parce que pour eux, et c'est logique, quoi, tu vois, les progressistes, ils sont écolos, bobos, vegan, LGBT, quoi. Du coup, faut jeter tout à la poubelle et ils se font avoir par les pires bouquins qu'on spinule, ils sont vraiment pas bons. Hein. On nous a vendu, notamment en Occident, une espèce de caricature, d'image d'Épinal de l'écologiste qui devrait être vasectomisé. Vasectomisé, ça veut rien dire. En fait. Vasectomisé, je pense, pour la vasectomie. vasectomie. Oui, je sais, mais il l'a mal dit. Après, c'est assez, frère. Oui, on dit des trucs trop mal tout le temps. C'est quoi le rapport avec la vasectomie? Bon, c'est juste histoire de... Mais c'est les hommes soja. Non, mais les gens, c'est les hommes soja qui font des vasectomies, qui deviennent des femmes et qui sont homosexuels. C'est juste ça, quoi. C'est juste la rhétorique nulle. Et surtout, comment tu veux convaincre un public de droitardé qui, sur l'écologie, t'as un peu, tu regardes le RN qui a invité Hugo Clément, tu sens qu'il y a une partie de l'extrême droite qui a envie de dire, bon, vas-y, l'écologie, c'est un peu indépassable, va falloir qu'on trouve notre moyen de s'approprier le sujet et d'en parler. Et du coup, quand tu veux juste être climato-sceptique, le meilleur moyen de convaincre les gogoles qui t'écoutent, c'est de dire que c'est un truc de féministe cheveux bleus. Et une fois que t'as dit ça, le mec, ah bah oui, il a bien raison, si c'est les féministes cheveux bleus qui le disent, c'est que c'est forcément faux. Et puis voilà, l'argument est fait, quoi. T'as pas besoin d'aller plus loin, quoi. Tu fais un melting pot de tout et puis c'est bon, quoi. L'écologie est un prétexte pour s'en prendre aux cibles habituelles de l'extrême droite. Finalement, le Raptor fait du Raptor, rien de nouveau sous le soleil. Alors c'est nouveau, maintenant ils vont nous parler d'écologie ces gars-là. Alors pourquoi ils font ça? Est-ce que ça marche? Certes, la vidéo du Raptor a fait quelques centaines de milliers de vues, mais c'est pas si énorme que ça. D'ailleurs, les commentaires sont mitigés. Ce n'est peut-être pas forcément ce genre de vidéo que son public attendait. D'autant qu'Ismail Slimani s'est fait connaître avec des vidéos bien plus incisives que ça. Par le passé, il a gratifié son public d'ados de sorties bien plus provoques et bien plus violentes. Force de répéter raciste, facho à tort à travers, ça donne ça à des putains d'imbéciles qui recrachent tout et n'importe quoi sans comprendre un foutu mot de ce qu'ils racontent. Et quand on leur demande de justifier leur réponse, c'est-à-dire le truc de base, t'apprends à faire à l'école pour avoir un peu plus qu'un demi-point sur 20, et ça commence à bégayer à parler chinois. En fait, je pense que c'est ça aussi un des problèmes de la chute. C'est que le gars se prend au sérieux. Alors que, en fait, quand il avait les gens n'ont jamais voulu ça de lui. Je troll. Il pouvait être écouté, je pense, même par des gens qui se rendaient pas forcément compte de ses idées. Ah bah, c'était l'argument principal. Il clash des gens. Et là, maintenant, il fait des vidéos de vulga hyper relou où il insulte tout le monde de lire les sources. Toi, se prend beaucoup trop au sérieux avec des avis de gamins un peu énervés. Alors qu'il aurait fait un truc sur les écolos. Ils veulent nous angoisser, tu vois, en se moquant un peu du physique.
des joueurs de tam-tam en Sarwell ou je sais pas quoi, tu vois. Il aurait pu faire vraiment, il y a vraiment matière à faire une vidéo Raptor qui peut faire gaulerie, même des gens de gauche, voire même des gens écologistes qui seraient en mode ah c'est rigolo, c'est un peu les clichés et tout. Bah c'est comme ça qu'il a gagné à l'époque. Mais là, il a fait une vidéo de l'excuse de c'est pour rire, j'en rajoute, c'est du blague. Il y a plein de gens qui ça rendait acceptable de l'écouter. Alors que là, aujourd'hui, tu peux pas faire semblant qu'il est pas premier degré, ça nique tout son business, quoi. Bah ouais. Et puis bon, globalement, enfin, je trouve que surtout lui, je croyais que c'était un des rares qui avait compris que sur Internet, essayer de passer pour un mec trop sérieux, c'est CSC au bout d'un moment. Il s'est fait mais tu avoir veux toujours par son ce que t'as propre pas, camp, hein. quoi. Oui, bah oui, Aussi. peut-être. Tu te rends compte au bout de 2 minutes de conversation avec elle qu'elles sont ultra pète couilles, et si t'es un homme normalement constitué, ton instinct primitif va être soit de gentiment lui dire d'aller se faire foutre, soit de punir son insolence en lui ébouriffant d'une claque humiliante ses cheveux mal coiffés. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est littéralement un appel à tarter les meufs avec lesquelles vous n'êtes pas C'est un d'accord. malade, Le hein. Raptor s'est C'est- fait connaître avec des trucs comme ça. Il a démarré en 2015 sous le nom de Raptor Dissident. Dissident parce qu'il avait d'abord été influencé par Alain Soral, le fasciste complotiste antisémite qui cartonnait à l'époque sur YouTube et qui appelait son camp le camp Et de t'as la- vu ce qui est précis là, la phrase qu'il a mis. Son excuse, c'est pas de ma faute si les seuls mecs marrants, c'est Henri, Alain Soral, etc., Henri Delesquin, etc. Tu vois déjà que c'est vraiment juste. Non, mais moi je m'en fous de leurs idées, c'est juste qu'ils Ouais, sont ils sont marrants. Ouais. drôles. Genre vraiment, genre Oui, ce enfin, ce qui est gazlight drôle, c'est général quand avec même des gens qui d'insulter sont. des féministes et des LGBT. Oui, c'est ça, bon, genre c'est bon, on a vraiment compris, quoi. genre. Et des gens qui t'en ah mais là, c'est vrai, c'est sûrement juste pour rire. Le Raptor a essayé de prendre le relais de Soral, de présenter Mais alors après, il a jamais été se battre contre lui. Hein. Ouais. En fait, c'est ça aussi. Ils ont... Oh, la vidéo, il les détruit un par un, là. Soral, là. Ah, cette vidéo, elle est incroyable. Parce que t'as beau être contre, évidemment, Alain Soral, tu vois vraiment comment il a eu des sortes d'héritiers numériques, mais qu'on fait de la merde, qu'on fait prout, tu vois, qui sont pas allés aussi loin que lui dans la provoque. Du coup, Alain Soral, il peut se reviriliser dans son délire habituel de moi. Au moins, j'ai vraiment risqué ma vie pour mes idées. Avec Dieudo, on a pu faire de la prison à cause de nos idées. On a pris des risques judiciaires. Oui, Et il au lieu a de voir sa les street traiter cred bizarre, de oui, couilles oui, molles. oui, oui. Et eux, c'est vrai qu'ils ont aboyé plus fort, limite, en accusant l'ancienne génération d'être des couilles molles pour finir influenceurs. Et influenceurs un peu médiocres, vendeurs de protéines et de formation en PDF. Après, non, tu mais en pourrais fait, faire c'est la ça même qui a- critique à Soral d'une manière. Oui, d'une oui, mais autre, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montrait que ça explosait. C'est-à-dire que ce qui était angoissant à cette époque-là, c'est que tu disais, ok, Sorel a fait des petits qui vont aller plus loin, tu sais, qui vont être plus forts, mais ils se sont eux-mêmes ramollis par leur propre libéralisme, tu vois. Je pense que oui, mais après, du coup, pour Et moi, tant ils mieux, ça a fait un accompagnent. prout général, moi je trouve, tant mieux. Alors, je suis pas trop d'accord sur le prout, parce que pour moi, c'est aussi logique de ce nouveau truc du libéral fascisme, tu vois. Oui, je suis C'est d'accord. que je vois aussi, ce que- ils ouais, mais- accompagnent Ouais, mais là, l'idéologie attends, générale de là- la société, Là tu où vois. je dis prout, c'est que pour moi, le libéral-fascisme, c'est à la télé que tu l'as. Oui, je suis d'accord, mais ils attends, accompagnent. Mais oui, je suis Baptiste d'accord. Marchais, il est quand même vu par beaucoup de gens comme un gars qui s'est barré aux US et qui a trahi. Il est suivi par quelques gogoles qui aimeraient faire comme lui. Mais Baptiste Marchais, pour plein de gens, alors que c'était quand même, il était immensément populaire, frère, quand il faisait ses vidéos. Oui, c'est vrai, c'est où vrai. il Non, faisait non. des barbecues Pour en Internet, mode c'est vrai. sympa. Mais en Pour fait, Papacito, surtout. pareil, frère. Plein de gens Oui, se oui. moquent de lui en mode il est devenu fou dans ses stories Insta, il s'exprime plus. Raptor, il y a plein de gens Et je qui pense que sont, c'est qui aussi sont pourquoi, déçus parce de ce que- qu'il est devenu. Et je parle même à droite, même à l'extrême droite, en fait. C'est même pas Je suis genre que d'accord, nous. mais la raison pour laquelle aussi ça marche pas, c'est que je pense que vu qu'ils sont en adéquation avec l'idéologie du coup, ils générale peuvent de pas la être télé, dissidents. quel intérêt ils ont? Ouais, c'est ça. Et en fait, en tout cas sur Internet, c'est un flop, mais c'est un flop qui est aussi sous-jacent d'une réussite dans les milieux beaucoup plus légitimes et institutionnels, quoi. Mais oui, par contre, immense prout, on est d'accord. Le prout est réel. Bien Il y sûr, a un le prout, prout est puant. il y a un prout assez phénoménal, quoi. Ça, c'est vrai. Flop, PDA. ils font quand Donc, même plus de vues que vous, nous. Bah, pas vraiment, hein. Plus vraiment aujourd'hui. Hein. Usul, c'est combien de millions de vues par mois, vous pensez? Genre, c'est pas parce que Raptor fait une vidéo tous les 4 ans qui fait 700 000 vues, dont la moitié des gens l'insultent en disant c'est de la merde. Parce que beaucoup de gens regardent ça en se disant Oh, c'est ouah, un comment bâtard. c'est Oh, je le éclaté et tout, etc. Et par rapport à l'influence réelle que c'est d'avoir une vidéo chaque semaine sur des sujets hyper diversifiés, je pense qu'il y a no match. Et surtout, qui est pris au sérieux, qui est crédible. Non, mais après, moi, j'irais pas à dire que la mais gauche est hégémonique, quoi. Non, elle n'est pas hégémonique, mais sur Internet, ils avaient un boulevard, ils en ont rien fait.
C'est pour ça sur aussi que la Internet, c'est déception est évident. grande. Moi, c'est Sur ça. Internet, c'est évident. Parce que, encore une fois, je parle pas de CNews, je parle pas de. Mais regardez, même quand Thaïs, ça se retrouve une seconde à la radio, elle se fait virer. Et il se retrouve dans des sous-podcasts un peu lame, mal filmés, à faire des débats OnlyFans et mimes. Oui. En fait, moi, Genre, je comprends votre avis. Il y a une lente chute quand même, vous Non, voyez mais bien. surtout, Pendant que t'as- Usul, il interviewe des chapouteaux. Enfin, je veux dire, c'est un autre niveau de légitimité. Non, mais aussi, pourquoi ils disent ça? Non, mais pourquoi ils disent ça? Faut comprendre. C'est que tu as le lore élargi qui a entre 500 000 et 1 million de droitards radicalisés qui peuvent faire des vues sur les plus grosses vidéos. Tu regardes Dieudonné, Alain Soral, genre les interviews qu'ils ont fait avec tous les podcasteurs de merde en mode Guillaume Play, Biodynamie, machin, etc. Ça fait plein de vues. Mais déjà, dans les vues, combien sont allés voir par curiosité, combien sont maîtrisés, ça veut pas dire que sur Internet, il n'y a pas de l'ordre d'extrême droite, les gens, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais il y a un moment où ils avaient une vraie hégémonie. Et si qu'ils en tu ont rien compares... fait. Non, ils en ont rien fait. Et surtout, si tu compares le boulevard médiatique de ces idées-là à la télé et comment elles ont pris place partout, ça veut dire à la télé, c'est Il y a vraiment des partout. milliardaires qui attendent, C'est ça, ça, en plus. voilà, et que eux, malgré ça, continuent à faire des vidéos un peu médiocres où ils n'arrivent pas à dépasser le million de vues pour les plus connus. Mais C'est parce qu'ils ont été un échec, de alors médiocres que influenceurs. En fait, c'est ça. en Alors qu'ils fait, avaient un non, boulevard. mais Les en gens, plus, regardez là, la ce droitisation, qu'il faut ils ont un qu'on- boulevard. Non, mais en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on dit souvent et qui c'est un truc, parfois, j'ai l'impression qu'il est un peu dur à capter pour les gens parce qu'à la fois, c'est un peu abstrait et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus concret. C'est ce qu'on dit, tu sais, sur des tas de sujets quand on parle aussi de gauche, c'est que vous ne mesurez jamais assez de manière concrète et matérialiste l'énergie militante. Et le fait que parfois, oui, ça repose sur, alors pas un individu, mais des petits groupes d'individus et de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette énergie-là, elle n'est pas illimitée. Si on avait eu un Raptor beaucoup moins feignant, beaucoup plus ambitieux, qui aurait, quand il était au sommet de son clout, fait des tas de vidéos de plus en plus quali, qu'il avait pris cet argent-là pour monter un média, par exemple, tu vois, d'extrême droite, pour faire des podcasts, pour essayer de se rapprocher des cercles du pouvoir, pour trouver peut-être de l'écho vis-à-vis d'un Zemmour, d'un Bardella, d'un Bolloré, de pouvoir du coup s'étendre. Son pouvoir de nuisance et d'influence serait immensément supérieur. Mais heureusement, la médiocrité militante, leurs angoisses, le fait qu'ils étaient déjà trop flemmards, parce qu'en même temps, ils avaient qu'une vidéo de merde à faire, ils faisaient 1 million de vues. Ils n'avaient pas à se réinventer, ils n'avaient pas à travailler intellectuellement, ils n'avaient pas à lire des livres, ils le refusaient. Ils avaient juste à dire « féministe, cheveux bleus, lol !» et ils pouvaient vendre des protéines à un public de gamins. Ils ont choisi la facilité, et du coup, leur influence, elle est extrêmement limitée. C'est ça que je veux dire, c'est que par rapport au PL, comment la situation politique pouvait les PL, ils en ont quasiment rien fait. C'est ça. C'est qu'ils avaient tout. Et les gens, c'est pas pour dire que l'extrême droite a pas de pouvoir dans le pays. On parle de ce cas singulier de cette génération de droitards d'Internet précise de ce qu'ils en ont fait. C'est pas pour dire que l'extrême droite n'est pas efficace, que ça soit sur Internet ou dans les médias. On en parle tous les jours de l'extrême droitisation du pays, etc. On parle pour ces gars précis. Et c'est aussi le business qui les a baisés parce que aussi, c'est eux, globalement, ils ont continué à pouvoir faire de la thune, quoi. Et quand ils ont voulu faire des moves politiques, ils se sont pris des retours de bâton, que ça soit médiatique, politique, des baffes de réalité, comme ils disent là, sur la réalité de ce que c'est que d'être d'extrême droite et de faire des dingueries, et notamment d'appeler à des trucs, parce que je vous rappelle qu'à un moment aussi, c'est le monte une équipe, frère, aussi, où ça, ils ont été dans le collimateur de trucs bien plus sérieux que des petites guerres entre gauchistes et droitards sur Internet. Ça a pris des genres... T'es en train de faire du contenu, mais les gens, ils sont trop feignants. Vous voyez bien que le Raptor, c'est un gars, il a pas travaillé dans sa vie. Il se fait tout le temps passer pour un génial entrepreneur. Il a rien fait, les gens. Ça se voit que c'est même un mauvais youtubeur. Moi, c'était un flemmard de faire des vidéos. Il les aurait vraiment enchaînés. Il aurait eu un succès encore plus dément. Donc c'est ça, en fait. C'est le manque de vision totale et le manque de travail. Et je pense un manque d'humilité aussi. Après, ça, c'est vraiment, vraiment propre à Raptor. Après, je pense que c'est aussi une leçon de l'histoire. C'est comme le dit Raz. Et c'est là où moi, je te rejoins sur le côté. L'hégémonie fait du mal à ta contre-culture.
contre-culture. Parce que eux, en vrai, c'est une contre-culture d'extrême droite. Ça reste une contre-culture d'Internet. Je veux dire, c'est pas les bourgeois des grandes écoles qui peuvent rejoindre C'est pas exactement valeurs la même chose. actuelles. C'est pas le même monde non plus. Mais ils auraient pu peut-être potentiellement faire un pas vers ce monde-là, mais ils l'ont pas fait parce qu'à cause d'ego mal placés et aussi que c'était un peu trop facile de se faire un billet, tu vois, avec une communauté qui était là et qui allait donner dans tous les cas. Et du coup, ils ont fini par les décevoir et par lentement glisser vers devenir des lolco d'Internet, tu vois, qui vont avoir leurs quelques fans complètement fous qui peuvent continuer à les faire vivre. Mais il n'y a pas ce Il a un truc, gros ils sont podcast. pas Ah non, mais les respectés. gens- Même, les par gens- exemple, là, on l'a vu, tout le monde s'est moqué de lui. Là, il a fait un tweet en hey, Elon Musk, si tu veux venir chez moi. Tu vois, dans un autre monde, Raptor pourrait être le gars qui invite des influenceurs états-uniens d'extrême droite à discuter. Il pourrait parler avec Zemmour. Ou il pourrait, tu vois, se légitimer dans son propre champ. Il peut Et pas les gens parce qui que disent tout le monde il a se un dit gros oh, podcast, il a un gros podcast. Mais justement, les gens, je pense que Ouais, dans mais Internet, c'est fait- encore aujourd'hui l'un des plus gros et qui a fait le plus de vues, qui a un podcast qui tourne, qui fait des vues quand il sort des vidéos et tout. C'est pour, mais c'est tout pour ce vous qu'il en dire. fait. Mais c'est tout ce Genre, qu'il en c'est fait. ça, c'est pour. En fait, c'est justement, c'est pour vous expliquer ça. C'est pas pour dire que personne le regarde et qu'il est dans les poubelles de l'histoire. Il a encore des effets et tout. Soyez pas complètement con. C'est pas ce qu'on dit. Mais avec le boulevard qu'il a vu, ça aurait pu être tellement 100 fois plus que ça, quoi. Mais tant mieux, moi je trouve tant mieux. Et surtout, ça donne une leçon de réalité, comme ils aiment bien dire les droitards, c'est que au bout d'un moment, genre quand tu es à gauche et que tu balances de l'énergie, même si toi tu dois lutter contre quelque chose qui est beaucoup plus difficile, bah en fait, l'énergie militante de petits groupes, de petites personnes font qu'aujourd'hui, ils ont plus d'impact, tu vois. Moi, par exemple, tu prends Parole d'honneur, frère, le boulevard n'est clairement pas là, et regarde ce qu'ils sont capables de faire, et d'être là aujourd'hui, et d'avoir l'influence qu'ils ont aujourd'hui, et de pouvoir à une influence qui est intellectuelle, tu vois. Vous voyez la différence, et ça, justement, je trouve que c'est rassurant, c'est que politiquement, dans la bataille, bah, si tu veux aussi t'imposer, à un moment donné, il y a aussi l'énergie, la force. C'est sûr que tu joues pas dans le même contexte, ni dans la même situation, que quand t'as juste à dire lol, cheveux bleus, et quand tu dois, au contraire, vulgariser des thèmes quasiment impossibles à vulgariser, que pour ça, tu dois faire de la production écrite, de la production vidéo, te défendre et tout, etc. Mais reste que du coup, il y en a un qui travaille, l'autre pas. Donc, à un moment donné, Ah, les gens ça qui se nous voit. répondent. Les gens qui nous répondent, vous êtes d'élus, maintenant il y a l'extrême droite dans tous les médias, c'est plus comprends ces rien, gars-là que ça frère. joue, on vient de l'expliquer. C'est une dinguerie. Et en plus, justement, moi j'ai envie de dire, élevons l'analyse, justement. Là, on parlait d'Internet. Vous voulez absolument parler des médias traditionnels. La France insoumise n'a pas de milliardaires derrière elle. Elle a les médias globalement contre elle. Elle n'a pas Bolloré. C'est pas des candidatures sursucées. Et pourtant, on gagne quand il y a les législatives. Donc, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une organisation avec des militants qui sont là, qui tractent, qui manifestent, qui bougent, qui essayent de convaincre, qui font des, comme nous par exemple, des vidéos sur Internet où c'est ce qu'on fait, qui a une effervescence militante, il y a des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui écrivent, t'as les débats comme l'Institut La Boétie, il se passe des choses absolument partout et qui font qu'à la fin, même un candidat qui est diabolisé, qui n'a aucun soutien, et même quand tu dis ah bah oui l'extrême droite a plus de pouvoir, bah au fond le rapport de force n'est pas gagné d'avance pour eux non plus. Donc vous voyez bien ce que je dis, c'est ça que vous voulez pas comprendre, vous avez un sentiment de défaitisme qui est ouf. En plus vous vous faites gaslight par des trucs comme ah c'est bon, les gens, il y a 1 million de personnes qui regardent Hanouna, c'est fini, le pays est finito. Bah non. Et croyez en plus, croyez pas l'inverse, que moi j'ai écouté des podcasts de droitards, genre Rochdy et Baptiste Marchais qui parlent de ça. Eux ils sont en mode on est fini, quotidien ça fait plus de vues que tes PMP. Donc dans leur tête quotidien c'est les idées islamo-gauchistes, woke, dégénérées, je sais vous allez rigoler, mais eux c'est ça, ils sont en mode les antifas nous mettent trop la pression, c'était trop dur d'être en France. Donc en plus eux dans leur tête ils sont aussi en mode en fait les gauchistes sont puissants quoi. C'est dur de lutter Non mais contre en fait eux. le problème avec eux c'est que comme toujours, si c'est pas l'extrême droite qui gagne, c'est que c'est nous, tu vois. Genre tu sais il y a un truc de mais attends mais on n'est pas en train de gagner donc c'est pas vrai. Et puis en fait tu vois genre mais eux ils non peuvent plus pas ils gagnent voir pas, en fait. ils peuvent pas voir des rapports de force. Non mais après le truc, c'est que, bien sûr que si, il y a la fascisation du pays, mais pour eux, fascisation du pays veut dire inexistence et aucun espoir d'un truc contre. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que l'extrême droitisation du pays, du centre de la Macronie, etc., que vous voyez, tout le monde l'analyse là dans tous les contenus de gauche que vous regardez, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une contre-proposition qui existe et qu'elle n'est pas valable et qu'elle n'est pas même impressionnante et efficace. C'est-à-dire qu'il existe, les deux existent en même temps, les gens. Mais surtout, ils croient que l'influence, c'est que les vues.
Ça aussi, c'est un problème, tu vois. Oui, Genre, ça, c'est avoir, non, normal. mais avoir 1 million de vues, avoir 1 million de gamins sur TikTok qui regardent un truc, c'est plus qu'une vidéo de 10 000 vues et ces vidéos, oui. Mais si sans tes 10 000 vues et ces vidéos, t'as des personnalités influentes qui les regardent. Vous voyez ou pas? Genre, et puis c'est la capacité de ce que tu fais, de ce que tu es capable de faire. Les gens ne jugent pas de la même façon. Une organisation politique, des gens qui se cassent le cul à se déterrer à faire des trucs, qui le font pendant longtemps, qui le font bien, que un vendeur de formation, les gens, en des PDF en ligne. Vous voyez bien que la production, en fait, c'est ça qui laisse des traces aussi. C'est pas que la popularité en termes de vente. C'est aussi la puissance, la résonance de ce que tu es capable de transmettre, de faire communauté ou pas. Ça se joue là aussi, la compétence, la force militante, la ferveur. Ce que tu peux inspirer, ça se joue sur des détails comme ça. En tout cas, moi, si j'y croyais pas, on ferait pas ce qu'on est en train de faire. On se dirait, bon, on est des merdes, tout le monde s'en fout, ça sert à rien. Mais c'est pour ça, c'est vraiment important, je trouve, que vous compreniez ça un jour. Et puis surtout, pareil, genre ça là, veut dire qu'on un a score besoin de vous, en LFI, fait. un énorme score de LFI en 2027, mais c'est pareil, moi je comprends, moi je suis d'accord que les élections c'est des moments importants, mais pareil, la politique, les gens ça se gagne pas qu'en période d'élection, et c'est notamment pour ça que là, nous on est aussi en mode là, à un moment donné, mouvement social. Parce que pareil, les mouvements sociaux massifs qu'il y a eu, le dernier mouvement social de masse de la droite, les extrêmes droites, c'est le mariage pour tous. Ils en font pas tous les 4 matins, contrairement à la gauche. Alors on a beau les avoir tous perdus, ça fait déprimer, je suis d'accord avec vous. Non, Mais n'empêche que les seuls à faire sortir les gens dans la rue tous les ans, régulièrement, ça reste la gauche. Même si on perd, même si c'est difficile, même s'il y a moins de gens qu'avant, etc. Il n'y a pas d'autres lords militants capables de faire ça aujourd'hui. Ça n'existe pas. En fait, je trouve Merci des fois, Touzienne. vous surestimez le pouvoir des médias. Et c'est des gens, on est quand même deux à être un peu dans la bataille culturelle. Donc nous, on sait l'importance que ça a un média, commence à faire de la propagande politique à travers du contenu vidéo et tout. On sait un peu l'impact que ça peut avoir. Mais je pense que des fois, vous surestimez ces gens-là, vraiment. Vous oubliez que derrière, tes militants sont nuls, t'es nul. Et une chance qu'on a vis-à-vis des droits attardés, c'est qu'ils sont... Par exemple, culturellement, genre c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que la culture, s'il y avait eu des rappeurs extraordinaires d'extrême droite, on serait un peu plus dans la sauce. Hein. S'il y avait des artistes de fou, on serait un peu plus dans la sauce. En plus, ça pourrait arriver. Hein. Moi, je serais pas étonné que c'est sûr qu'un jour ça va arriver. Il va y avoir quelqu'un qui a un artiste connu et qui va faire. Enfin, il y en a, tu vois, dans la chanson française, t'en as eu et tout. Oui, mais après, si structurellement ça arrive moins, c'est qu'ils sont trop anti-intellectualistes. Je pense aussi que. En plus, en ce moment, ils sont trop dominants, donc ils font aucun effort pour gagner de l'argent, pour avoir un public. Toutes ces choses-là te gangrènent, pour moi, les gangrènes. Je pense aussi que c'est tellement différent des ricains. Je pense que, tu vois, aux États-Unis, il y a plein de rappeurs qui deviennent pro-Trump. Camilla. Mais moi, à mon avis. Ils prennent vraiment des billets, quoi. Genre, les rappeurs ricains, ils se font payer par Trump pour le sucer, quoi. Donc, c'est différent. Peut-être qu'un jour, ils feront pas de payer des mecs pour qu'ils les sucent, je sais pas. Faut pas oublier que des fois, des projets, ils tiennent. Moi, par exemple, un truc qui me fait rire souvent avec Parole d'honneur, c'est qu'ils sont en mode... quand ils parlent de tout ce qu'ils prennent dans la gueule, ils disent souvent, alors on était 10 dans un café. Vous vous rendez compte, les gens? Genre, tout ce que ça... L'influence politique que ça a eu... Et ils se sont mangés des Caroline Fourès dans les dents, ils se sont mangés des campagnes de diffamation. On parle de 10 militants qui se sont retrouvés un jour dans un café et qui ont dit on va écrire un appel. Vous vous rendez compte de comment parfois ça tient à rien? C'est ça aussi qui est intéressant. Par exemple, imaginez si Raz et moi on avait eu la flemme. On s'était dit non, vas-y, viens, on fume des joints et on s'en branle. Genre, il y a quand même, je pense... Rien que la soirée d'hier, vous n'aurez pas pu la vivre, quoi. Donc, en fait, c'est con, mais je pense que tu peux rien faire tout seul, mais que t'as des petits groupes, parfois, font des dingueries, et ça marche dans trop de domaines. Genre, je pense qu'aujourd'hui, l'hôpital français serait écroulé s'il n'y avait pas ces gens-là qui taffaient individuellement dans des services de plus en plus réduits, à essayer de soigner les gens et tout, etc. C'est un peu vrai dans des tas de domaines, quoi. Souvent, tu fais aussi avec ce qu'il y a. Et in fine, à la fin, même ce qu'il y a, c'est des gens, quoi. Notamment des gens qui sont là et qui avec toute la volonté du monde, et parfois avec leurs défauts, avec leurs flemmes aussi, avec leurs doutes, qui sont là et essaient de tenir tête, quoi. Et ça reste ça, le combat politique. Faut toujours interroger sa mauvaise foi. Mais c'est votre problème aussi. Vous n'êtes pas assez beauvoirien. Vous n'êtes pas assez sartrien. Ça, c'est un de vos problèmes. Vous n'êtes pas assez existentialiste, des fois. Vous êtes votre mauvaise foi politique, c'est pas votre sujet. Hein. Ah, le dooming, ça l'air. Mais la mauvaise foi, non. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de mauvaise foi. Je suis déterminé, je suis triste, je peux rien faire. Mais je n'ai aucune mauvaise foi.
Ils ont l'argent, on a les gens. Bah, voilà, par exemple. Esprit Sushi, bordel, je vous en supplie. N'empêche, tu vois, en plus, on parlait de force militante. Moi, je veux qu'on parle un peu d'Usul, frère. Regarde Usul, quand même. Quand il y avait Alain Soral, ça disait Usul, il se prend, c'est le Alain Soral de gauche. Alain Soral n'existe plus, Usul encore là. Il y avait Raptor, ça disait Usul et Finito. Ils sont tous moqués d'Usul, réponse à Usul, Usul encore là. C'est une dinguerie, hein. C'est vrai. Usul, il est en train d'enterrer tous les droitards. Hein. Ils ont pas la même carrière que lui, hein, quoi qu'ils en disent. Hein. Quoi qu'ils ça en reste pensent, le hein. truc, quoi, ça reste le truc Merci Zagodela, merci Valdimir. le truc de réussir à durer. Et ça, tu peux même, en dehors de leur politique, tu peux le dire sur Internet, quoi. Rares sont ceux qui arrivent à durer très, très, très longtemps. Hein. Ah bah moi, des youtubeurs qui m'ont méprisé en mode tu n'as que 100 d'abonnés. Bon, aujourd'hui, je suis là. Vous êtes où? Vous êtes où? Ça, c'est le plus dur en vrai. Hein. Le but, c'était de parler aux jeunes gamers, aux jeunes incels, en utilisant leur langage, leurs références, avec ensuite pour but de les radicaliser. Et ça a un peu marché, comme nous le raconte Willan dans cette vidéo intitulée « Comment Internet m'a presque fait voter Zemmour ». Bah tiens, tu vois, pareil, ça, la vidéo, on l'avait regardée et tout. Willan en est revenu, c'est d'ailleurs ce qu'il raconte dans sa vidéo. Il explique que le Raptor arrivait à brouiller les pistes en se faisant passer plus pour un punchliner que pour un idéologue. C'est pas Ismail qui traitait les féministes de putes et les gauchistes de c'était le Raptor. Tout est exagéré dans une volonté d'humour. Le Raptor, c'est un personnage, je ne me reconnais pas dans tous ses propos. Ben voyons. S'il a intérêt aujourd'hui à prendre ses distances avec son personnage, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que ces vidéos ont fait beaucoup de dégâts. Elles ont généré des campagnes de harcèlement massif contre d'autres youtubeurs et youtubeuses de l'époque, dont certains sont tombés en dépression. Et pour ce qui est de la radicalisation des gamins, pareil, c'est allé assez loin, puisqu'en 2018... Moi, je vois pas de quoi tu parles. Après, c'est horrible, frère. Moi, ce qui me saoule, c'est qu'on croit que c'est à cause de ça, mais bon, bref. Oui, alors que c'est la pauvreté. Hein. Ouais, le deuil, frère, la vérité. Ouais, voilà. Je suis vraiment honnête. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a eu un melting pot. Après, j'ai pris... Il y a eu une comorbidité, on va dire. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est pour ça aussi que un des trucs qui m'a... C'est un des trucs, des clés, moi. Après, je l'ai déjà dit, mais un des trucs qui m'a saoulé autour de la... Je crois qu'on a une vidéo React où je parle de ça, d'ailleurs. Je parle de Raptor et tout à l'époque. Vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Oui. Mais moi, un des trucs qui m'a fait prendre conscience de ça aussi, c'est que quand tu parlais de classe sociale, de pauvreté, les gens... Quand tu parlais de deuil, c'était même pas possible, même... intimement pour moi d'en parler, tu vois. Les gens, mais tu parlais de cyberharcèlement, à ce moment-là, tu avais une place. Et donc moi, j'ai un peu utilisé aussi, ce qui était quand même réel, hein, c'est quand même un truc qui m'a vraiment fais pas travaillé. genre, gros, attends, non, mais justement. Oui, non, mais c'est aussi un moyen que j'ai eu de parler d'autres choses. Et d'ailleurs, si tu regardes Réponse à Internet, c'est clairement une vidéo où je prends les insultes, mais je les utilise pour parler de phénomènes personnels dont j'avais jamais parlé avant, en tout cas dans l'histoire de ma chaîne. Donc c'est comme ça que moi j'ai construit la vidéo à l'époque. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a eu du succès, tu vois. C'est que elle prenait une thématique l'universalité nouvelle, du fond, quoi. mais après il y avait les propos en eux-mêmes. Mais c'est vrai que là, moi maintenant j'ai beaucoup de recul sur cette période, j'ai grandi et tout, il y a aucun problème. Mais je sais qu'à l'époque, je pense que c'est l'enchaînement deuil, harcèlement en ligne et du coup désespoir vis-à-vis. En fait, c'est un des problèmes de travail. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, mon métier me plaît pas tant que ça. C'était ça aussi. Je pouvais pas le formuler comme ça parce que j'étais trop tricks YouTube et trop, mais j'étais en mode ok, en fait, je croyais qu'être artiste, ça allait me sauver la vie. Un truc dont on a parlé d'ailleurs avec Slave et Nedim, tu vois. Mais je croyais que ça allait me sauver la vie. Et en fait, au final, je me fais insulter, c'est pas très marrant, ça rapporte pas beaucoup d'argent, ça me met en insécurité. Et aussi à cause du fait que j'étais trop obsédé par le fait de poster des vidéos sur YouTube, je me suis dit putain, mais du coup, je suis encore dans le capitalisme, je croyais échapper au salariat et au final, j'ai pas vu tant ma mère que ça, j'ai pas pu profiter tant d'elle que... Enfin, tu sais, c'est un enchaînement de questions comme ça, mais c'est ça aussi qui est énervant, c'est que le seul truc qui m'énerve, c'est qu'il faut pas limiter la dépression à genre juste des insultes sur Internet. Ça fait partie d'un tout, c'est beaucoup trop pour un gamin de 23 ans, ça clairement, je pense, beaucoup trop de choses dans la gueule. Oui, et puis mais c'est aussi en parler ensemble qui a rendu ta vidéo accessible à ce moment-là, parce que c'était un sujet qui intéressait les gens. Donc c'est aussi bien. Puis il y avait aussi l'homophobie et tout, parce qu'à l'époque, frère, moi j'étais en couple queer avec... T'avais pas encore fait ta transition hétérosexuelle. En plus, j'étais en couple queer avec une personne trans, et je peux vous dire que la transphobie à l'époque, notamment dans le milieu de YouTube et dans le milieu de gauche... Notamment de gens qui font la leçon sur Daniela, c'est problématique. Un peu rouge-brun.
Ah ouais, il y en a certains, Ah ouais, frère. il y en a, on pourrait raconter des dièses. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Mais bref, Non, mais ouais. après, tant mieux qu'ils sont moins transphobes aujourd'hui. En tout cas, qu'ils peuvent plus l'être. Tant mieux, tu vois. Ça va. Ouais, voilà. C'est bien qu'ils Autre- ferment leur gueule sur le sujet, on veut pas avoir leur avis de merde. Danny Gay était avec une trans. Alors en fait, je dis personne trans, mais même à l'époque, cette personne ne se qualifiait pas de trans parce qu'on est dans cette période où c'est tellement transphobe que bon bref, voilà, les queers comprendront, les autres. Tant pis. Là, autres, il faut avoir joué à LoL saison 1 pour. Il y a eu trop de Oui, patch c'est ça. notes depuis. C'est en fait Le dit, jeu, pour il a c'est changé. comme si Le ça jeu, serait comme il a expliquer changé. la Red Pot aux gens qui l'ont pas connu. Voilà, pour les vrais connaisseurs de LoL, ça serait comme expliquer Et Renekton voilà, c'est ou ça. Riven Red Pot Rush level À l'époque, de c'était- Dive level 2. Non, je ne suis pas transsexuel, c'est hors de question. Bon, c'est voilà, mais parce que à ce moment-là, le terme transgenre, enfin bref, c'est pas si loin, hein, mais pour ça que moi je reste, me dis ça va, il y a des choses qui progressent quand même. Hein. Pour créer une plateforme intitulée Monte une équipe. Tu t'inscrivais sur la plateforme et ça te mettait en contact avec d'autres puceaux de ta région qui voulaient défendre la race blanche, la virilité, la civilisation européenne ou je ne sais quoi. Bon, bah qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Je vous le demande. Street Press a raconté cette histoire. Très vite, des groupes se sont formés, ont été à l'origine d'agressions, d'apologie du terrorisme. Il y a un gars qui s'est fait choper pour port d'armes. Le Raptor et Papacito ont pris leur distance évidemment, mais les gars de Monte une équipe ont fini par monter vraiment une équipe qui s'appelle Vengeance Patriote. À un Oula. moment, ils étaient près de 400 et rien qu'en 2022, Ah oui, il y a voilà. eu 11 interpellations dans ce groupe-là. Et ça, moi, je pense les gens que ça. Après, c'est Des, genre de mon des cul. Hein. apologies de terrorisme, frère. Moi, je pense que ça a dû en faire flipper quelques-uns. Le moment où leur petit lore a commencé à se faire approcher par la police sur ces trucs-là et tout. Je pense que tu sais ça, parce que ça dans les lores politiques ça circule, tu vois. Et je pense que ça a mis un gros stop qui devait se sentir péter plus haut que leur cul, ça leur a mis un gros stop. Et Bah, tant pis pour eux qui niquent leur mère. Et hein. surtout, Ils ont- Raptor, il a déjà beaucoup parlé de comment, avec sa femme notamment, lui a donné des conseils en communication, en gestion d'image. Et je pense qu'elle lui a dit, tu Ouais, peux dû te lui faire dire un oui, billet, arrête de faire le maxeur. influenceur normal Ouais. et te mets pas dans une sauce où pourrait y avoir des terroristes à la con d'extrême droite. C'est ça, et puis elle dit fais passer tes idées, mais Pense à sois tes- pas con. Et je pense et qu'en vrai, là- pense à tes enfants. Et limite, c'est sa décision la plus sage. Moi, oui. c'est limite un Et même truc, un je suis truc là, aussi en tant mode. mieux pour lui, frère. Et même en termes d'efficacité politique, je veux dire, ça accompagne. Moi, je valide, je tiens à cette take, la transformation de l'extrême droite en avant-garde libérale, autoritaire. Ça reste aussi structurel en dehors des individus, tu vois. Ouais, Genre, il y bien a sûr. ce que tu dis avec ça. Enfin, c'est sûr que ça a joué tous ces trucs-là, mais ça, c'est pas par hasard que toute l'extrême droite revient sur des idées libérales. Enfin, genre, c'est structurel à un moment donné. C'est comme ça que ça marche, quoi. Mais bref. Et rien que le fait d'avoir monté ce genre de plateforme, ça montre que le Raptor n'était pas juste un punchliner, un amuseur de YouTube, il avait un projet politique. Le Raptor et Papacito savent qu'ils ont eu de l'influence et encore aujourd'hui, ils en sont plutôt fiers. Tu vois, c'est la preuve que avec les discours qu'on a eus dans les 2 dernières années, on a eu une influence réelle et extrêmement positive. Moi, je m'en félicite. Évidemment. C'est une vraie fierté. Les messages que je reçois et que tu reçois aussi, ils donnent du baume au cœur, tu vois. Ils sont inspirants et ça montre qu'il y a des choses qui progressent énormément. Et là, vous avez entendu, il parle des 2 dernières années. C'est des années durant lesquelles pourtant ils se sont un peu calmés. Et oui, parce qu'évidemment, ils se sont attirés des ennuis judiciaires et puis des ennuis avec les plateformes. Hugo Gil Jiménez, alias Papacito, s'est fait fermer sa chaîne YouTube et a dû se reconvertir dans le podcast audio. Le Raptor aussi en a lancé un d'ailleurs, et ce après avoir pris soin de faire du ménage dans ses vidéos. Celle où il appelle à frapper les féministes, par exemple, n'est plus disponible sur la plateforme Ah bon américaine. Depuis l'attaque du Étonnant. Capitole aux États-Unis, les plateformes ont un peu changé de politique avec les youtubeurs qui appellent à la violence. Ils peuvent se faire bannir, que leurs propos tombent sous le coup de la loi ou non. Et pour des gars comme Papacito ou le Raptor, c'est un vrai problème parce que tout leur succès, tout leur travail repose sur le fait Comme c'est qu'ils normal. appellent en permanence à la violence, ils appellent les gens à s'armer, ils appellent les gens à se battre. Donc bah oui, là il y a tout un business model qui se pète la gueule. Et donc le Raptor a dû s'adapter. Vous l'avez peut-être remarqué dans l'interview avec Aberkan, une fois passé le choc des bretelles, qu'est-ce qu'on voit derrière le Raptor? Eh ben, on voit ce qu'il vend, parce que monsieur s'est lancé dans le business. Comme beaucoup d'influenceurs d'extrême droite, il a ouvert une petite boutique. Ismail a une famille à nourrir maintenant qu'il est un bon père de famille. Il l'avait annoncé en grande pompe sur sa chaîne principale en 2022. Il a maintenant sa propre gamme de compléments alimentaires. Alors, dans cette optique, est-ce que faire une vidéo un peu chiante sur le climat plutôt que d'insulter les gauchistes, c'est pas plus malin finalement?
moins d'emmerdes. Est-ce que c'est pas une excellente manière de changer un peu d'image au moment où le Raptor essaie de se vendre comme un influenceur business et qu'il est d'ailleurs très bien accueilli par les cercles de crypto-bros et autres influenceurs libertariens? Vous vous souvenez de notre vidéo sur le projet Atlas? On vous racontait comment l'argent des grandes compagnies américaines avait abondé des fondations, des instituts bidons un peu partout dans le monde. Il s'agissait de financer des études pro-business, de former des influenceurs, des personnalités médiatiques qui allaient faire la tournée des plateaux pour défendre les entreprises, hurler contre toute forme de taxes, critiquer l'État et réclamer toujours plus de dérégulation au nom de la libre entreprise. Eh ben écoutez comment il parle le Raptor aujourd'hui, et écoutez de quoi il nous parle. Mais il y a une grande part de la droite française qui en réalité est très socialiste, très communiste, parce qu'en fait c'est une part de gens qui sont très passifs et qui veulent certainement pas voir des gens s'élever. Avec ses costards qui lui vont pas, ça me fait mourir de rire. Ah, c'est là que tu vois qu'il y a un truc pas maîtrisé, quoi. Celui qui se présentait comme un rebelle, comme un dissident même, est aujourd'hui devenu le répétiteur mécanique des discours issus des lobbies patronaux, allant même jusqu'à recopier le bouquin d'un climato-sceptique quand il s'est retrouvé en panne d'inspiration. C'est triste un peu, quel downfall. Et c'est marrant parce que dans sa vidéo, du coup, il se sert de la haine qu'il a cultivée dans son public pendant des années, la haine contre les progressistes, pour finalement défendre les capitalistes. Vous voyez, c'est une manière assez habile de mettre l'anti-wokisme au service du vrai pouvoir, celui de l'argent, celui des grandes fortunes, celui des grandes sociétés. Bref, comme tous les influenceurs d'extrême droite, le Raptor continue de faire ce qu'il fait de mieux, à savoir prendre ses spectateurs pour des cons. L'important pour lui de toute façon, c'est de faire tourner sa petite boutique. Évidemment, ça reste un mec dangereux, mais il semble qu'une partie de son public le trouve peut-être moins brillant et moins drôle qu'avant. C'est peut-être que tout le monde a grandi, ou c'est peut-être aussi qu'il a perdu le sens de l'humour depuis qu'il a le sens des affaires, Et on se retrouve, nous, dimanche, dans 2 semaines. Merci, Paloma. Merci. Ah, ils l'ont pas épargné, hein. Alors nous, on n'est pas des boutiquiers, on n'a rien d'autre à vous vendre que notre travail journalistique, nos vidéos. Oh là, ça, là, On n'a pas de complément alimentaire, mais on on fait de l'information indépendante, donc soutenez-nous. Les Denis Robert. Oui, Denis Robert, La boutique quand même un peu, Allez, Marielle, un petit peu, là. La boutique un peu Denis Robert, Vous avez un décor en 3D à cause de ça. Faites un don sur blast-info.fr. Histoire qu'on n'ait pas à se mettre au coaching de je sais pas quoi, là. Devoir signer à Zawa Prod. C'est grave. Bon, oui, mais oui, non, très bien la vidéo en vrai. Excellent. Ouais, elle était bien. Excellent. Bah après, on a beaucoup de choses au Elle final était, qu'on a elle dit, était, nous. et en plus, je trouve qu'elle était énervée. Oui, Genre, oui, oui. ils sont vraiment rentrés dedans, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment que tout, on a tout vu. Willam, les podcasts, nous au final, on a un peu maté tous ces contenus-là et on voit qu'on a un peu le même avis. Ça fait plaisir. Hein. Oui. Ouais, même en vrai, vraiment même analyse que dans la vidéo. Bonne vidéo synthétisée. Genre les derniers soubresauts de l'alt-right d'Internet. Bon, à mon avis, un jour, il y aura un nouveau qui popera et qui fera des trucs, c'est sûr. C'est toujours comme ça. Mais bon, eux, un peu finito, quoi. Tout en continuant à avoir quand même des effets et tout, quoi.